C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si franchement j'ai un conseil pour les jeunes, c'est surtout pas de réfléchir capital. C'est surtout, c'est quoi l'idée? C'est quoi le besoin? C'est quoi la problématique? Répondre à la problématique et après le capital, il va venir. Trop de réflexion mène vers l'inaction. Ou même tue l'action si tu veux. Ça veut dire que trop réfléchir va te laisser à trop calculer. Et souvent, quand tu entreprends, il ne faut pas trop calculer. Il faut foncer. Il faut bien sûr prendre un certain risque, mais un risque qui est calculé à un certain niveau. Mais ce qui est sûr, et ce qui est capital, c'est surtout de ne pas hésiter et persévérer. Je vais rebondir sur ce que tu m'as dit tout à l'heure dans les coulisses. Tu m'as dit qu'il était possible de se faire minimum 100 000 francs par jour à travers le e-commerce ici au Sénégal. On va faire un petit calcul. Admettons que vous avez un produit ou un service que vous vendez à, je sais pas, à 10 000 francs CFA par exemple, un service. Si vous arrivez à trouver 10 personnes par jour, ça vous fait 100 000 francs CFA. Bonjour à tous, bienvenue dans cette interview dans laquelle nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Taïb qui nous est tout droit venu du Maroc pour partager son expertise dans le marketing digital. Taïb, bonjour. Bonjour Aïcha, je te remercie. Moi c'est Taïb, je suis un jeune entrepreneur marocain. J'entreprends actuellement au Sénégal dans le secteur du marketing digital, sur lequel on va voir beaucoup d'exemples et ce que représente vraiment ce métier dans le cœur d'un business, et notamment ici au Sénégal. Et voilà, c'est un peu ça. Alors Taïb, pourrais-tu s'il te plaît nous parler de ton parcours? Alors, en ce qui concerne mes études, après mon baccalauréat, je me suis spécialisé en marketing digital et management. J'ai eu une double diplomation en marketing digital. Et pendant ma période de formation, j'ai eu la chance d'entreprendre au sein de mon établissement, avec bien sûr des exercices que quand tu es dans un business school, on te, euh, on te pousse à le faire si tu as une vocation, on va dire, entrepreneuriale. Et voilà, en gros, on va dire que je suis en double diplomation en marketing digital. Parfait. Et tu m'as dit que tu avais commencé à entreprendre dès ton université, si je ne me trompe. Tout à fait, tout à fait. Exactement. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus qu'est-ce que tu as eu à entreprendre exactement et comment ça s'est passé, s'il te plaît? Alors, moi, je suis le jeune étudiant, on va dire, à l'école, qui est toujours là pour chercher des affaires, des opportunités, etc. Et je pense que à l'école, la première chose que je faisais toujours quand j'étais toujours en cursus académique, c'était de vendre des choses à des étudiants qui étaient avec moi. Dire tout simplement, j'achetais une imprimante au gardien qui, lui, se chargeait d'imprimer les papiers pour l'établissement, et je gagnais de l'argent derrière ça. C'est des actions souvent comme ça qui me permettaient de gagner de l'argent, etc. Et aussi sur différents, on va dire, choses. J'ai étudié à Casablanca, au Maroc. Alors sur le coup, je me suis retrouvé devant, on va dire, une population qui a un pouvoir d'achat élevé, et bien sûr qui était très actif avec les réseaux sociaux. Alors j'ai pas trop hésité à me lancer sur des produits de différentes niches, la cosmétique, des produits souvent de bien-être, etc. Et à chaque fois, je me rappelle, à chaque fois que j'avais une idée d'un projet ou un truc que je voulais entreprendre, je revenais vers mon professeur et je lui disais: ah, j'ai pensé à vendre ça ou ça ou ça ou ça. Et lui, il était là pour m'orienter en termes de stratégie et comment je pourrais pénétrer sur ce marché-là et les fautes à éviter, etc. Et on va dire que ça m'aidait même financièrement quand je faisais mes études, etc. Et sur ça, je me suis retrouvé en train d'entreprendre pendant mon cursus académique. Donc, si je comprends bien, tu as toujours eu cette fibre entrepreneuriale en toi. Et comment est-ce que ça t'est venu? Et quel était ton objectif quand tu t'es dit, OK, moi, ce que je dois faire, c'est acheter, vendre, entreprendre, au lieu de suivre, par exemple, le cursus classique avec, OK, être dans les bureaux bien cadrés, climatisés et tout. Qu'est-ce qui a fait ce déclic-là et quel était ton rêve, ton objectif avec cette fibre entrepreneuriale que tu as eue? Alors, comme je t'ai dit, en fait, je viens d'une famille où j'ai jamais connu la notion du salaire. Je me rappelle jamais que mon père m'a parlé une fois d'un salaire
je sais pas, une prime à la fin du mois, généralement, c'était les deux extrêmes. Soit mon père, il avait de l'argent, soit il a pas. Mhm. Et sur ça, la chose qui était très capitale, c'est que je voyais surtout qu'il était toujours dans des challenges dans de différents secteurs. À la fois, souvent, il était dans le bois Mhm. et à la fois, souvent, il était dans l'agriculture ou sur un autre délire. Et le fait de se retrouver, on va dire, dans ce flair et à chaque fois, il est dans une aventure, ça m'a fait un tout petit peu vibrer. À chaque fois, il me parle d'un sujet différent et il entreprend dans différents sujets, souvent qui sont très complexes. Et moi, je me voyais dans le corps de mon père, à force. Et bien sûr, j'essayais toujours de comprendre, et c'est un réflexe que j'ai même aujourd'hui, c'est toujours de comprendre le business model de la personne qui est derrière. C'est-à-dire que si par exemple, je vais par exemple dans un marché sénégalais, etc., qu'il y a une personne qui vend du poisson, Mhm. certes, je vais en acheter, mais je vais aussi poser des questions sur son propre business model. Tu gagnes combien? Comment se fait-il que vous pouvez... comment vous ramenez le poisson? C'est quoi les marges bénéficiaires, etc. J'ai toujours eu cette curiosité et ce réflexe, etc. Mhm. Et on va dire qu'à force, je me suis retrouvé une fois en train de... vous savez, le ramadan au Maroc, il y a un aspect, on va dire, spirituel qui est très présent. Et bien sûr, il y a aussi le sport. Et on organise beaucoup de tournois pendant la période du Ramadan au Maroc. Et une fois, j'ai organisé un tournoi et pendant le tournoi, il y avait un mec. Je me rappelle, il me disait un truc que j'arrivais pas à comprendre. Il me disait, moi, je vends des parfums sur Internet. Je lui dis, mais c'est pas possible en fait. Moi, quand je vais acheter un parfum, ça prend des heures. Mhm. Et deux, à chaque fois, je dois tester le parfum et tout. Alors je ne peux pas voir un parfum comme ça au niveau digital et le commander, le recevoir sans le tester, etc. Vraiment, pour moi, c'était quasiment impossible. Il m'a dit, bah, chauffe, ce qu'on va faire, c'est que j'ai un petit problème avec mon livreur. Demain, tu me fais le livreur et tu verras de tes propres yeux. Et là, bien sûr, avec sans trop réfléchir, on va dire, Je, j'ai fait le livreur pendant 48 heures pour lui. Et je me rappelle qu'à chaque fois que je toquais une porte pour leur donner le parfum, je me posais des questions. Je disais à la personne, monsieur, est-ce que vous avez véritablement commandé ce produit-là sur la page? Il me dit oui, effectivement, etc. Et tout. Et ça m'a donné un espèce de déclic. C'est que je me suis dit que, en fait, il y avait un marché que je n'arrivais pas à observer, à voir et à comprendre et qu'il y avait une grosse opportunité. Pourquoi? Parce que la personne qui était dans ce tournoi de foot était une personne qui m'a permis et donné la possibilité, bien sûr, de comprendre une autre vision sur le marché en tant que lui-même. Ces deux marchés, un qui est en offline et un qui est en online, Mhm. mais l'online avait beaucoup plus de potentiel, on va dire, en termes de scalabilité. À un moment donné, quand j'ai commencé à comprendre un tout petit peu qu'il y avait une opportunité, que j'avais pas forcément besoin d'un magasin ou j'avais pas forcément besoin d'un stock comme les Japonais, etc., et que je pouvais vendre, là, je me Mhm. suis dit, forcément, il y a un truc qui se passe que je pourrais bien y profiter pour entreprendre et pour profiter, bien sûr, de cette tendance. Et c'est là où j'ai commencé à entreprendre, désolé, et voilà, et commencer on va dire, mes premiers dollars. Super. Alors, Taïb, est-ce que tu peux nous partager un peu tes premières expériences? Qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui n'a pas marché? Quelles sont les erreurs que tu as faites aujourd'hui qui ont fait ton expérience, mais que tu ne voudrais sûrement pas que les autres jeunes, par exemple, répètent? Alors, aujourd'hui, franchement, il y a beaucoup de personnes que, peut-être avant leur diplomation ou même après, ou même pour les personnes qui n'ont pas de diplôme, souvent ils sont perdus. C'est-à-dire qu'ils veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, ils veulent construire quelque chose, mais on va dire ils ne savent pas comment. Le premier frein, et c'est ce que j'ai toujours constaté, c'est je n'ai pas de capital. On ne réfléchit pas comme ça. Le capital n'a jamais été un frein. Tu sais, Aïcha, quand généralement, si un jour tu demandes un crédit bancaire,
tu vas constater que le banquier qui est à côté de toi ne va pas te parler de tu as besoin de combien, mais il va beaucoup plus te parler du business model. Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est quoi le projet que vous voulez faire, etc. Pourquoi? Parce que la partie financière est toujours la dernière. Aujourd'hui, pour les gens, généralement, surtout les jeunes, ils mettent la partie, on va dire, capitale au summum. C'est-à-dire qu'il te dit, j'ai besoin d'argent pour entreprendre. Et cette notion-là, c'est une notion qui est totalement fausse. Je me rappelle quand j'étais en Chine, avec les Chinois, vraiment, on se questionnait toujours sur c'est qui la clientèle, c'est quoi le besoin, c'est quoi la taille du marché. On était vraiment sur des questions qui sont comme ça pour déterminer, bien sûr, un besoin. Et je me rappelle, on disait toujours, entre toi et la richesse, il y a soit un produit que tu vas vendre, soit un service. Ça veut dire qu'à un moment donné, on devait détecter quel est le produit ou le service qu'on doit vendre pour, bien sûr, créer une richesse à côté. Après vient le financement. D'accord. Alors, quand on parle de financement aujourd'hui, au niveau digital, ça peut être vraiment du 0 franc CFA. Pourquoi? Parce qu'il y a aujourd'hui les algorithmes, il y a souvent des phénomènes de buzz qui peut arriver, et il y a surtout aujourd'hui la capacité d'innover. Aujourd'hui, au Sénégal, une personne qui va ramener un concept, par exemple, de la Chine ou des States, ou un concept, on va dire, généralement, qui est original, et l'implanter, généralement, il a plus de chances de cartonner dans cette niche-là. Pourquoi? Parce que les gens, par curiosité, vont vouloir comprendre et tester peut-être son service ou son produit. Alors, on peut surfer sur de l'innovation. C'est-à-dire que oui, je n'ai pas un gros capital, mais j'ai une bonne cervelle pour innover et créer un besoin dans un marché ou rapporter juste une nouvelle vision sur la chose et marketer ça et vendre ça sur le marché. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si franchement j'ai un conseil pour les jeunes, c'est surtout pas de réfléchir capital. C'est surtout, c'est quoi l'idée? C'est quoi le besoin? C'est quoi la problématique? Répondre à la problématique et après le capital, il va venir. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, et ça arrive beaucoup, si tu demandes de l'argent à un ami de te le prêter, généralement, il va te dire non, je ne peux pas. Mais si tu lui proposes une part d'un truc ou d'un business que tu vas gagner de l'argent dessus, tu auras beaucoup plus de chance. C'est-à-dire, Aïcha, si je te dis, par exemple, donne-moi 100 000 francs CFA, je te les rends peut-être dans un mois, par exemple. Vu, on va dire, le contexte social-économique, vu les problèmes qui existent au niveau, on va dire, de la vitesse monétaire du pays, etc., peut-être que tu vas me dire, franchement, j'aimerais bien, mais ce n'est pas possible. Mais si les mêmes 100 000 francs CFA, je te propose, te dis, bon, Aïcha, en fait, j'ai un petit business. On peut gagner 15 ou 20 000 ou 30 000 francs CFA par jour. Est-ce que tu peux me donner les 100 000 et que je te propose une part de business? Généralement, j'aurai beaucoup plus de chances d'être refusé. Ça veut dire que si j'ai un bon business, si j'ai une bonne vision et peut-être une idée, on va dire, qui peut me permettre de capitaliser et faire gagner d'autres personnes derrière, je peux avoir... j'ai dit un mot en dialecte. Désolé, souvent je vais dire des mots en arabe. Si j'ai un bon, on va dire, un bon business et que je suis convaincant, l'argent peut venir même si j'en ai pas. C'est-à-dire que le capital ne vient jamais en premier. En gros, voilà. C'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui vont prendre, je ne vais pas dire que ce sont des excuses bien évidemment, mais le frein du capital pour dire que non, je ne peux pas entreprendre, je ne peux pas faire telle chose parce qu'il y a ce problème, ce frein de capital-là. Sauf que si tu leur dis, OK, maintenant tu as tant de millions, qu'est-ce que tu vas faire réellement? Ils ne pourront pas te répondre. Donc, je te rejoins dans ce que tu as dit. C'est vrai. Il faut d'abord avoir l'idée, il faut la structurer, il faut bien maîtriser son projet de fond en comble. Et là, s'il y a un investisseur ou quelconque opportunité, toi, tu seras déjà prêt et tu sauras exactement ce que tu veux et tu auras une vision. Donc, je te rejoins parfein Et surtout, un point, c'est de ne pas trop réfléchir. Ça veut dire que tu as une idée, tu as vu un truc au stage, tu as vu un truc, je ne sais pas moi, en France ou dans un autre pays, et que tu penses que tu peux le réaliser. Ici au Sénégal, ne réfléchis pas. On dit souvent, trop de réflexion mène vers l'inaction. Ou même tue l'action, si tu veux. Ça veut dire que trop réfléchir va te laisser à trop calculer. Et souvent, quand tu entreprends, il ne faut pas trop calculer. Il faut foncer. Il faut bien sûr prendre un certain risque, mais un risque qui est calculé à un certain niveau. Mais ce qui est sûr et ce qui est capital, c'est surtout de ne pas hésiter.
et persévérer. Souvent, je vais te donner un exemple très concret par rapport à ça. Souvent, tu as des personnes qui, au début de leur business, il va lancer le business et au premier ou au deuxième obstacle, il va dire que ça ne marche pas. Et peut-être qu'il aurait eu raison à la troisième tentative. Et ça arrive souvent sur des personnes qui se lancent dans la restauration, sur des personnes qui se lancent souvent sur la cosmétique. Parce que faut savoir que la cosmétique sont des niches qui sont très concurrentielles. Et bien sûr, ce sont des niches où si tu n'es pas vraiment carré, pointu et que tu sais ce que tu fais, etc., la réponse du marché sera vraiment sévère si tu n'as pas vraiment un bon marketing et un bon produit. Et là, tu as des personnes qui commencent à développer peut-être son produit cosmétique ou son resto ou un truc comme ça. Et au premier obstacle, boum, il arrête. Et dit que malheureusement, ça ne marche pas, le pays, il est pauvre, etc. Mais je pense que ce n'est pas vrai. Je pense qu'il faut de la persévérance et il faut vraiment voir les choses autrement et comprendre le consommateur. Avec les Chinois, je me rappelle quand j'étais en formation, on était surtout dans l'analyse du comportement des gens. Pourquoi ce consommateur va acheter chez moi et pas chez l'autre? Et pourquoi il va forcément acheter chez moi? Et quelle est l'image que je peux lui donner pour qu'il achète chez moi? On étudiait tout ça pour bien sûr comprendre comment on peut marketer. Et on n'avait pas d'excuses. Vraiment, on n'avait pas d'excuses. Pourquoi? Parce que tout simplement, il faut savoir que le consommateur a toujours un problème. Et si tu arrives à résoudre ce problème-là, la richesse, elle se crée systématiquement. Parce qu'il a un problème. Je te donne un exemple très concret. Admettons qu'aujourd'hui, tu as une maman et un papa qui, leur problème, c'est l'éducation de leur enfant. C'est-à-dire que leur enfant, il est trop connecté sur les réseaux, etc. Et que toi, par exemple, tu as eu l'idée je vais dire, par exemple, de ramener une tablette 100% éducative qui n'est pas connectée à Internet et où l'enfant, il peut apprendre le Coran, l'arabe, les mathématiques, etc. de son âge. Et que tu ramènes cette technologie qui existe déjà, ici au Sénégal, etc. Crois-moi, tu es face à une audience de parents qui ne vont même pas se questionner est-ce qu'on doit l'acheter ou pas l'acheter. Ils vont l'acheter à l'aveugle parce que le besoin, il est là. Ils veulent aujourd'hui que leur enfant soit un peu déconnecté et soit beaucoup plus dans l'éducation et ils comprennent beaucoup de choses, etc. Ça veut dire que si tu arrives à résoudre ce problème, la richesse, elle se crée systématiquement. Et il faut être sur cette logique-là. En gros, pour résumer, c'est qu'il faut voir les choses, je pourrais dire un peu différemment, comprendre le consommateur pour pouvoir bien lui vendre ou bien marketer pour lui vendre. En gros, voilà. D'accord. Je vais rebondir sur ce que tu m'as dit tout à l'heure dans les coulisses. Tu m'as dit qu'il était possible de se faire minimum 100 000 francs par jour à travers le e-commerce ici au Sénégal. Mais si un jeune entend une phrase comme ça, il peut le voir comme le fait qu'on lui vende du rêve. Penses-tu que tu peux expliquer en détail comment cela peut se passer en une journée type, c'est-à-dire avec tous les détails nécessaires si possible? Alors, je vais t'expliquer. Souvent, on va dire que quand je suis face avec des amis, que ce soit des entrepreneurs ou des amis ici au Sénégal, je leur dis qu'en fait, c'est très possible de gagner 100 000 francs CFA et c'est pas beaucoup. Ils me disent, non, vous savez, 100 000 francs CFA, c'est un salaire ici au Sénégal. Je dis, oui, je suis conscient de ça. Et on me dit, mais attends, mais c'est pas possible. Je leur dis, bon, d'accord, on va faire un petit calcul. Admettons que vous avez un produit ou un service que vous vendez à, je sais pas, à 10 000 francs CFA, par exemple, un service. Si vous arrivez à trouver 10 personnes par jour, ça vous fait 100 000 francs CFA. D'accord, admettons que vous êtes sur un produit. Imaginons que tu as un produit en textile. Ça veut dire qu'on est dans la vente des habits, on est sur la mode, etc. Qu'il te coûte en production, par exemple, 5 000 ou 6 000 francs CFA chez les tailleurs, chez les artisans, et que tu arrives à le marketer je veux dire, à 20 000, et tu retires les marges, bien sûr, bénéfices, les coûts, désolé, de publicité et les coûts de livraison, etc., et que tu as 10 000 francs CFA de bénéfices nets. Et que tu arrives, à travers le marketing digital, et je vais t'expliquer comment techniquement ça se fait, à trouver 10 clients par jour. Ça te fait 100 000 francs CFA ou pas? Effectivement. D'accord. Alors, techniquement, comment ça va se passer? Aujourd'hui, si on se connecte sur la plateforme de Meta, on est en train de parler de 3,5 millions de personnes qui sont connectées sur Facebook,
et 1,2 million de personnes qui sont connectées sur Instagram. D'accord. Alors, cette plateforme nous donne la possibilité d'acheter, on va dire, de ce qu'on appelle nous de l'achat de médias. Ça veut dire on va acheter de la publicité chez Meta et pouvoir cibler les gens qui sont potentiellement intéressés par notre service. Alors moi, en tant que marketeur, je vais ouvrir mon ordinateur et je vais par exemple, je vais sélectionner un produit par exemple que j'ai chez mon tailleur ou que j'ai ramené de la Chine ou que je l'ai produit localement. Et je vais lancer une campagne publicitaire peut-être de 20 ou 30 ou 40 dollars par jour. Et là, normalement, j'aurai un trafic peut-être sur mon site de 4000 ou 5000 personnes qui vont rentrer sur mon site. Sur les 5000 personnes, je suis juste en train de viser peut-être le 1%, ça veut dire 50 commandes. Je veux que 5000 personnes rentrent dans ma boutique et que juste le 1% achètent. Si j'ai 50 commandes et que sur chaque commande, j'arrive à marger 10 000 francs CFA, je peux me faire jusqu'à 500 000 par jour. C'est-à-dire que la notion, on va dire, de gagner de l'argent au niveau digital, elle est totalement différente souvent d'un commerce qui est offline. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette notion de scalabilité et tu es face à une audience qui se mesure en millions. C'est-à-dire que quand on parle par exemple de Dakar, on est en train de parler d'une audience en millions qui sont potentiellement, où il y a des audiences qui sont potentiellement intéressées par acheter les produits, etc. Il suffit juste que je présente mon produit ou mon service pour pouvoir bien marketer. Alors, gagner 100 000 ou 200 000 ou 300 000 par jour, c'est très faisable au niveau digital, surtout si j'ai un bon produit. Mais il y a un travail derrière. Il y a un travail au niveau, bien sûr, de la création de contenu. Comment je vais dire aux gens que ce produit-là, il est important. Est-ce que je vais passer par le marketing d'influence ? Ça veut dire que je vais collaborer avec une influenceuse qui va marketer mon produit, qui va dire aux gens d'acheter le produit à travers des vidéos UGC ou du storytelling ou différentes stratégies. Et tout ça va faire en sorte de pouvoir, on va dire, marketer, vendre mon produit et avoir un flux très important. Tu sais, Aïcha, je vais te faire la confidence. Je travaille avec une personne ici au Sénégal, une Sénégalaise. De chez elle, elle arrive à faire par jour 35 commandes. Elle est dans tout ce qui est textile et tout ce qui est robe de mariage, etc. Elle est dans la location de ça, de chez elle, et dans le textile. Alors, sa stratégie à elle, c'est très simple. C'est qu'en fait, elle contacte ce qu'on appelle des micro-influenceurs. C'est généralement une personne qui n'est pas trop connue, une influenceuse qui n'est pas trop connue, qui a entre 10 et 20 kilos de followers sur son Instagram. Et elle leur propose, elle leur donne, on va dire, des habits gratuitement en contrepartie de vidéos. Elle fait ça avec 10 micro-influenceuses et elle prend, on va dire, leurs vidéos. C'est-à-dire qu'elle va donner le t-shirt. La micro-influenceuse en contrepartie, elle va faire une vidéo promotionnelle. Bonjour, j'ai testé ce produit-là de cette page, il est juste magnifique, etc. Et bien sûr, elle va prendre les 10 vidéos et elle va diffuser en termes de publicité sur TikTok, Facebook, Instagram, etc. leur promotion. Imagine que tu es une personne qui est en train de scroller sur TikTok ou sur Instagram et que tu as 10 nanas qui est en train de dire « Bonjour, j'ai acheté ce produit, il est juste magnifique, vous devez forcément vous abonner et commander chez elle, elle est en promotion, etc. » Et que je te suis pendant, je dis n'importe quoi, pendant 2 mois. Forcément, un jour, tu vas acheter chez moi. Alors, imagine cette action, mais en millions de personnes. Là, forcément, les commandes, ils sont importants, le chiffre d'affaires, il est important. Et bien sûr, les chiffres sont totalement, on va dire, différents de ce que peuvent croire les gens d'un petit commerce, etc. En gros, techniquement, aujourd'hui, avec le marketing digital, c'est très possible de pouvoir générer 100 000 ou même plus par jour. Ça dépend du produit, de comment tu vas le marketer et surtout, du besoin du marché. Si tu tombes sur le bon produit ou le bon service qui est extrêmement demandé, boum, c'est un jackpot. Bien sûr. Et là, on parle exactement de la magie du marketing digital. Parce que comme tu l'as dit, je vais rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure, ça te permet d'économiser, faire des économies sur tout ce qui est location de local, etc. etc. Tout à fait. Et là, tu arrives à partir de chez toi, supposons que tu stockes par exemple ton matériel ou bien les produits que tu vends chez toi, tu n'as pas besoin forcément de louer ou bien des choses comme ça. Tout à fait. Donc, c'est super, on va dire, rentable, hein, finalement. Ça Très reste rentable. magique. Et là, OK, le marketing digital, certes, c'est assez vague et vaste.
Il y a beaucoup de niches et de paramètres. Mais là, on va peut-être parler du e-commerce en soi. C'est-à-dire, je vais donner un exemple, acheter son produit, Oui, mettre une marge, oui, le promouvoir. Maintenant, on va rentrer dans cette promotion-là, bien évidemment. d'accord. Le promouvoir et se faire une marge bénéficiaire énorme, supposons en un jour. Et quand tu multiplies ce processus-là pendant le mois, je suppose que tu peux te retrouver quand même avec un chiffre assez conséquent. Ne penses-tu pas que cet essor-là du nouveau métier de e-commerce arrive quand même à changer des vies? C'est vrai. Et si jamais cela se fait, comment est-ce que concrètement on peut sortir de cette illusion-là du fait que, OK, le e-commerce marche, mais rentrer dans la pratique? Comment est-ce que tu nous expliques ce processus-là concrètement? Alors je vais essayer on va dire un peu de schématiser tout ça, mais je vais te donner un exemple très concret que j'ai vécu sur différents produits ici au Sénégal. Vous avez un marché ici au Sénégal qui s'appelle Sandaga. D'accord. Ce marché-là, il y a beaucoup de grossistes qui proposent de différents produits dans différentes niches. Alors, techniquement, ce que je vais faire, je vais aller détecter un produit Mhm. que, que peut-être je pourrais demander au fournisseur, est-ce qu'il est très vendu, est-ce qu'il y a une forte demande, etc. sur ça. Il pourra me donner l'information. Et ce produit-là, par exemple, admettons qu'il coûte par exemple 5 000 francs CFA. Ok. Là, j'ai besoin, bien sûr d'une personne qui doit me le livrer. Généralement, je vais travailler avec un freelancer pour que ça ne me coûte pas beaucoup d'argent. C'est-à-dire que à tout Dakar, c'est-à-dire la livraison elle sera assurée à tout Dakar à seulement 1000 ou 1200 francs CFA par un livreur. D'accord. C'est-à-dire que la partie logistique, elle est assurée et la partie produit, elle est là. Maintenant, il reste la promotion du produit. Alors, pour le produit, il y a deux manières de voir le monde. Soit je vais faire la promotion de moi-même, c'est-à-dire je vais venir avec des vidéos UGC où je vais montrer l'utilité du produit. Voilà, vous avez besoin de ce filtre d'eau parce que l'eau, elle n'est pas potable ou un truc comme ça. Et de passage, ça, c'est un produit gagnant. Vous avez besoin de ce produit-là. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'eau, elle n'est pas potable, il y a des problèmes, etc., etc., etc. Ou je vais passer par le marketing d'influence. Ça veut dire que je vais contacter des influenceurs qui sont connus peut-être ici au Sénégal ou des micro-influenceuses et bien sûr faire en sorte de leur donner le produit, peut-être leur payer ou collaborer avec eux. Et bien sûr en contrepartie, quand je vais prendre les vidéos, c'est la partie on va dire création de contenu, là je vais rentrer dans tout ce qui est technique dans la partie marketing digital. Alors comment ça va se traduire? Tout le monde aujourd'hui a un compte Facebook. Derrière le compte Facebook, on a des business managers. Ça veut dire que tout le monde a la possibilité d'acheter de la publicité chez Facebook. Ça commence de 1 dollar jusqu'à 1 million de dollars si tu veux. Ça veut dire que c'est vraiment au rythme de tout le monde. C'est-à-dire si tu as 1 dollar, tu peux faire de la publicité. Si tu as 1 million de dollars, tu peux bien sûr te faire plaisir. Alors, partons de ce principe, c'est que je vais rentrer sur cette plateforme-là, je vais uploader mes vidéos, bien sûr avec bien sûr on dit des captions, des accroches où je vais dire par exemple que mon produit actuellement il est à moins 50%, stock très limité, produit extrêmement demandé au Sénégal, etc. Et tout. Je vais essayer de faire la promotion du produit et bien sûr je vais lancer les premières campagnes publicitaires. Après, je serai face à ce qu'on appelle des indicateurs. C'est-à-dire que Facebook va me donner de la data, va me dire que, bon, d'accord, sur ta publication, sur la vidéo qu'on est en train de sponsoriser à Dakar, parce qu'il faut savoir que le ciblage, il est tellement puissant qu'on peut même cibler par quartier. C'est-à-dire si je suis je sais pas si je suis dans un produit luxueux et que je veux que juste les gens qui habitent aux Almadies ou à Mermoz qui vont voir ma publicité, j'ai cette possibilité avec Facebook de cibler juste cette catégorie de personnes. Et après, je vais te donner un exemple très concret de ce qu'on avait fait avec une agence de voyage pour trouver des clients qui pouvaient se permettre un certain niveau de prestations de voyage à un prix, on va dire, important. Alors, à un moment donné, Facebook va me donner de l'information, de la data sur est-ce que les gens ont acheté, est-ce qu'ils ont commandé, est-ce que les gens partagent, qu'est-ce que disent les gens sur mon produit, etc. Et je vais voir est-ce qu'il y a des commandes. Si je constate que peut-être après une campagne publicitaire, après mes tests, qu'il y a une forte demande, ou il y a une demande avec un coût d'acquisition qui ne dépasse pas mes marges, c'est-à-dire que par exemple, si je suis sur un produit que j'ai acheté à 5 000 francs CFA et que
je rajoute les 1200 du livreur, ça me fait 6200. Et que par exemple, je vais rajouter, allez, je vais dire $5 par exemple de coût sur le produit et que j'arrive à vendre mon produit à 20 000 ou à 25 000 francs CFA, je m'en sors avec une bonne marge bénéficiaire. Si le coût du client me coûte $5, c'est que, et que j'arrive à le vendre à 20 000 francs CFA, c'est que quand même, j'arrive pas bien à faire la conversion entre le dollar et le franc CFA, mais globalement, je pense que 20 000 francs CFA, ça représente combien en dollars, Je si tu as pense une que idée? un dollar peut être dans les 600, 655. Ça tourne D'accord. aussi autour de 600, 655. C'est-à-dire que 20 000, on serait allez, je pense, un truc, $30, un truc comme ça. Bref, en gros, on va dire que peut-être tu as 11 dollars de charge et 19 dollars de marge bénéficiaire, ce qui te permet généralement d'être très confortable quand tu marketes, en termes de marge bénéficiaire, quand tu marketes des produits de ce genre Mhm, on va dire, de marge, etc. Et ça te permet bien sûr de scaler dans le temps s'il y a un fort potentiel. Ça veut dire qu'en gros, on va trouver le produit, on va faire la création du contenu et on va chercher les clients à travers la publicité. On va jouer sur ces trois axes-là. Après, bien sûr, s'il y a un fort potentiel, on va scaler sur le nombre de commandes. Et c'est là où, pour revenir sur la question de est-ce que c'est possible de gagner 100 000 francs CFA, ça va dépendre de nombre de commandes, de nombre de personnes qui vont acheter ce jour-là, du nombre aussi du budget investi sur la publicité. Une personne qui sponsorise avec $1 n'a aucun rapport avec une personne qui sponsorise $100 par jour. Ce n'est pas le même rythme, ce n'est pas la même fréquence. Et bien sûr, ce n'est pas le même budget d'investissement qui te permettra bien sûr à atteindre ton objectif, etc. En gros, c'est tout ça pour que tu peux faire du chiffre d'affaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une personne avec un produit, bien sûr, avec de la création de contenu, un petit budget. S'il n'y a pas le budget, on va dire si la personne n'a pas la capacité d'investir de l'argent dans l'achat de médias chez Meta ou TikTok, il peut, il peut partir sur la viralité des plateformes. Ça veut dire créer des vidéos qui peuvent buzzer ou avoir un effet de porter. partage sur les réseaux pour que les gens achètent chez eux. En gros, voilà. D'accord. Donc, si je comprends bien, on ne pourra pas se passer du marketing d'influence ou bien des techniques de pouvoir faire de la publicité, des techniques de promotion, si on veut vraiment réussir dans tout ce qui est e-commerce. Donc, ce On sont peut, des... on peut s'en passer du marketing d'influence, ne pas forcément passer par des influenceurs. Mhm. Mais aujourd'hui, ça a été prouvé que euh, les, la force de l'influence sur les gens est juste immense. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, les gens suivent les influenceurs dans tout, dans leur comportement, dans leurs conseils, etc. Et tout. Et que quand tu passes par eux, souvent c'est plus crédible. Si je viens, moi, je m'affiche et que je dis bonjour, achetez ce produit et que je ne suis pas connu, peut-être que les gens, il y aura des soupçons, etc. Mais si je passe peut-être par une personne qui est sur une niche, par exemple, elle est sur une niche d'enfants, elle est connue, qu'elle partage que des trucs pour les enfants, etc. Et que c'est elle qui market mon produit, j'ai beaucoup plus de chances que les gens me font confiance et vendre le produit pour cette audience-là. Venons-en à la publicité. Quelles sont les probabilités qu'une personne qui maîtrise bien la publicité, bien les techniques de promotion, ne réussisse pas dans le e-commerce? Est-ce qu'on peut maîtriser tout ce qui est publicité, tout ce qui est technique de promotion et ne pas réussir dans le e-commerce? Alors, on va dire pour un expert, normalement, il va détecter rapidement s'il y a un problème au niveau du produit ou au niveau de la promotion, au niveau du visuel ou du contenu qu'il est en train de faire de la promotion ou au niveau, par exemple, des clients. Parce que si peut-être les clients constatent que le produit il est cher ou il y a un problème sur sa landing page, on va dire sur le site d'atterrissage, un expert pourra constater et comprendre beaucoup de choses qu'un amateur. Alors pour un amateur, l'idéal, dans tous les domaines du monde, pas forcément le marketing, il est idéal de passer par une formation pour qu'il comprenne ce qu'il est en train de faire. Parce que le plus important dans l'entrepreneuriat ou généralement quand tu vends, c'est surtout de comprendre pourquoi il a acheté, pourquoi il n'a pas acheté. Qu'est-ce que je dois faire comme action pour que j'ai une réaction qui peut être à ma faveur. C'est surtout dans cette logique-là.
Alors, pour une personne aujourd'hui qui veut se lancer, moi, le meilleur conseil que j'ai, c'est surtout de se former, de comprendre l'algorithme, comment de Meta et de TikTok, comment il marche, le consommateur, comment il réfléchit. Vous êtes sénégalaise, alors forcément, vous savez la culture sénégalaise, pourquoi les gens achètent, quand est-ce qu'ils achètent, c'est quoi leur pouvoir d'achat et beaucoup de choses. C'est-à-dire comprendre tout ça et venir avec, bien sûr, une solution d'une problématique pour pouvoir leur vendre. C'est-à-dire qu'en tant qu'amateur, si tu te lances, peut-être que tu peux tomber sur un jackpot. Ça veut dire que tu as un bon produit, tu l'as lancé, il a marché. Mais ce n'est pas, ce n'est ce n'est pas avec cette logique-là que tu vas construire un ampleur. C'est surtout avec le fait de comprendre comment ça marche. Et si ça marche, avec bien sûr une bonne compréhension, tu pourras dupliquer ça sur différents, on va dire, différents produits ou différents services. Dire que ce qui est capital aujourd'hui pour un amateur, c'est surtout de comprendre, de s'éduquer avant d'entreprendre. Pourquoi? Parce que l'entrepreneuriat, c'est cruel et quand tu as une réponse, elle vient du marché. Et souvent, la réponse, elle est fatale. Et souvent, ça peut faire très très mal, ça peut se mesurer en millions. Et quand tu es mal informé, souvent tu as perdu, mais tu ne sais pas pourquoi. Et là, c'est doublement terrible, si tu me le permets. C'est pour ça qu'avoir une formation en marketing digital ou au moins s'éduquer à travers des vidéos sur YouTube, des capsules ou des experts ou à travers des personnes qui sont déjà dans le domaine, demander conseils, etc. est très capital. Alors, Taïb, tout à l'heure, tu m'as parlé d'un produit qui marche et autrement appelé dans le terme de e-commerce, du marketing digital, un produit gagnant. Selon toi, qu'est-ce qu'un produit gagnant et comment est-ce qu'on peut trouver son produit gagnant? Alors, il faut savoir qu'un produit gagnant, c'est dans un premier temps un produit qui répond à une problématique. Et la réponse, tu ne peux pas l'avoir d'une plateforme, tu vas l'avoir du marché, généralement. C'est qu'il va être testé sur le marché. C'est-à-dire que tu vas lancer des publicités sur ce produit-là et voir est-ce qu'il y a un feedback des gens, est-ce que les gens veulent l'acheter, est-ce que les gens se questionnent sur ce produit-là, etc. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des outils qui nous permettent de faire du benchmarking. Ça veut dire tout simplement d'observer ce que fait la concurrence, ce que vendent les gens, pour comprendre est-ce que c'est un bon produit ou pas un bon produit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on utilise des outils comme Facebook Librairie et on va dire des applications qui donnent cette information-là pour savoir quel est le produit qui est en train de se vendre, dans quelle zone géographique dans le monde. Peut-être est-ce que la personne elle est en train de scaler sur ce produit-là, elle est en train de vendre massivement. Est-ce que, bien sûr, il y a une forte demande, etc. Et il y a aussi les plateformes chinoises qui donnent de la data, qui t'expliquent que la trend, par exemple, au Sénégal, c'est ce genre de produit, ou au Maroc ou aux States, c'est cette niche-là ou un truc comme ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des sites et il y a cette possibilité de trouver des produits gagnants à travers des informations. Mais toujours l'idéal pour moi, c'est de partir d'un problème et ramener la solution, que ce soit en produit ou en service, et le tester pour constater est-ce que c'est gagnant ou pas gagnant. D'accord. Donc, tu m'as parlé tout à l'heure de plateformes des sites dans lesquels on peut savoir quel produit marche dans quel pays. Tout à Est-ce que fait. tu peux nous citer des exemples concrets de plateformes pour nos téléspectateurs, par exemple? Alors, je vais te parler d'un outil qui est accessible à tout le monde. Ça s'appelle Facebook Library. C'est tout simplement Facebook qui nous donne la possibilité de voir est-ce que, par exemple, toi, tu lances une publicité. Alors, imagine avec moi que, Aïcha, tu as un produit ou un service que tu es en train de vendre et qu'à un moment donné, je vois sur la plateforme que ton ads, c'est-à-dire ta publicité, si tu veux, est en train de tourner pendant 3 ou 4 ou 5 ou 10 jours ou 20 jours. Je vais me questionner. Je vais me dire comment se fait-il qu'elle est en train de brûler du budget, c'est-à-dire chaque jour elle est en train de sponsoriser sur ce produit-là ou sur ce service-là et qu'elle a du retour ou pas. Là, je vais me questionner. À force, je vais commencer à te suivre. C'est-à-dire que je vais te spailler. Je vais voir que chaque jour, je lance du budget, etc. Alors forcément, il y a quelque chose. Il n'y a personne au monde qui va claquer du budget sur un truc où il n'y a pas du retour d'investissement, etc. Alors, sur le coup, quand je vais constater que tu as une campagne qui a une longue durée et que, bien sûr, il y a des interactions sur ta page, etc., sur ce produit-là, ben là, je vais comprendre que voilà, cette personne elle est en train de vendre. Peut-être je peux m'aligner avec toi sur ce produit-là, sur ce marché ou sur ce service.
Et voilà. Et là, j'aurai de l'information gratuitement à travers Facebook Librairie. Et selon toi, pourquoi le e-commerce reste encore un mythe ici au Sénégal? Dans le sens où, pourquoi les jeunes savent que ça marche, ils savent très bien que ça rapporte de l'argent et que ça peut changer une vie, mais ils restent néanmoins spectateurs. Ils ne sautent toujours pas le pas, excusez-moi de la répétition, mais ils ne font toujours pas le pas de commencer. Qu'est-ce que tu peux dire à ces jeunes-là? Et selon toi, qu'est-ce qui fait ce blocage-là? Je sais, Aïcha, je vais te dire, j'ai un livreur qui ne croit pas que ça marche. Chaque jour, il livre les commandes. Et dans sa tête, à lui, il ne croit pas que ça marche. Je ne sais pas pourquoi, franchement. En gros, je lui explique juste qu'il y a un marché. Ça veut dire des gens, ils sont connectés dans une plateforme. Je leur propose un service ou un produit. Les gens, ils aiment ça et ils achètent. Une fois, j'étais en train de vendre des clés USB éducatives pour les enfants. Je me rappelle, et il y avait un livreur, chaque jour je lui donnais des clés, etc. Je lui disais c'est pour les parents, etc. ici au Sénégal. Et lui, en fin de journée, il venait avec 200 000, 300 000 francs CFA, etc. Il me disait, Taïb, mais comment tu fais pour trouver les... Je lui dis, c'est grâce à Internet. Il me dit, non, c'est pas possible. Je dis, mais non, mais vraiment, je te montre le truc si tu veux, etc. Il me dit, non, c'est pas possible. Il me dit, mais tu sais, là, j'ai ramené la clé à un colonel, à un fils de ministre, à une femme qui est friquée. Comment tu fais pour trouver ces gens-là, etc. Et, tout. Et je lui dis, non, c'est juste l'Internet, il y a un ciblage, un robot. Il me dit, non, c'est pas possible. C'est-à-dire que ce cas-là, c'est ce qui arrive à beaucoup de personnes qui croient que ça ne marche pas, qui se disent que, en fait, non, c'est quasiment impossible. Je peux pas trouver de la clientèle chaque jour sur Internet, etc., à travers de l'achat de publicité, à travers de la promotion, etc. Ce qui fait le frein, c'est surtout de ne pas croire. Tu sais, je me rappelle en Chine, une fois, je vivais dans une petite ville qui s'appelle Nanjing. En Chine, c'est une ville d'étudiants. Et il y avait un magasin que j'ai vu qui a été loué 4 fois pendant un mois. Ça veut dire pendant un seul magasin, il y a 4 business dans un seul magasin qui a été changé dans un seul mois. Ça veut dire le mec, il est venu, il a fait, par exemple, il a fait une semaine en train de tester de vendre des babels. Il est parti. Le deuxième, il est venu pour un barbershop. Le troisième pour, je sais pas moi, des sushis ou un truc comme ça. Dans un seul mois, le magasin, il a été loué 4 fois. Et je me suis dit, mais en fait, c'est pas possible. C'est pas possible que les gens viennent claquer de l'argent comme ça et ils voient que ça marche pas et il va après une semaine. Ce que je me suis constaté, ce que j'ai constaté plutôt, c'était que les Chinois avaient cette possibilité de croire aux chiffres. Ça veut dire que pour lui, il va passer à l'action et voir ce que ça donne. Il n'y aura aucun frein. Il n'y aura pas de frein psychologique. Il va tester. Si le marché répond que oui, il peut gagner et que son projet est porteur, il va continuer. S'il constate que ce n'est pas vraiment porteur, il se retire et il passe à autre chose où il va tester dans une autre région, etc. Ce mindset-là, je pense que ça nous manque, nous les jeunes. Ça nous manque de se dire que, bon, je vais retirer les émotions, je vais tester, voir est-ce que ça marche ou ça ne marche pas. Après, si ça ne marche pas, oui, je vais constater. On est trop dans le calcul, on est trop dans non, je pense que ça ne passe pas, non, je pense que c'est juste des arnaques. On est trop dans le fait de ne pas y croire parce qu'on n'a jamais vu ça. Moi, la première fois que j'ai fait mon premier million, c'était en dirham, vraiment, j'ai pas cru. J'ai pas cru que c'était possible de voir 5 chiffres dans mon compte. J'ai dit, mais c'est quasiment impossible, un jeune de 22 ans, etc. Mais après, je me suis dit, mais en fait, c'était juste un jeu de chiffres. Dire ce que je faisais, ce qui me rapportait 10 pouvait me rapporter 100. Et ce qui me rapportait 100 pourrait me rapporter 1000, et ainsi de suite. Et après, j'ai compris beaucoup de choses dans le temps. Que par exemple, tu sais, Aïcha, quand tu as un business, pour passer de 0 à 1 million, c'est de la vente, du marketing et beaucoup de casse-tête. Mais du 1 million à 10 millions, c'est une bonne gestion. Si tu as une bonne gestion et que tu évites les erreurs que tu as fait au début, normalement, tu peux passer de ton premier million à ton 10e million. Mais de 10 millions à 100 millions, c'était purement du management. C'est des process, c'est un système. C'est tout simplement le fait de mettre des processus qui sont clairs pour pouvoir scaler. Je me rappelle, au début, je n'avais pas cette notion de comprendre les choses, mais au fil de temps,
à force de retirer les émotions, à force de ne pas trop réfléchir, de foncer, j'ai dû comprendre beaucoup de choses. Et je pense que souvent, ce qui manque chez les jeunes, c'est aussi ça. C'est le fait de voilà, se lancer sur des trucs qui n'y croient pas, souvent, et voir ce que ça peut donner. Et penses-tu que là, actuellement, tu peux convaincre en 30 secondes un jeune qui est là, qui a son smartphone, qui a Internet, qui sait que c'est quelque chose qui peut marcher, qui a, supposons, un petit budget ou 0 franc, mais qui hésite à se lancer? Qu'est-ce que tu pourrais lui dire en 30 secondes pour qu'il puisse sauter ce cap-là et sauter ce pas? Dans un premier temps, je vais l'inviter de devenir mon livreur pour qu'il voit que ça marche. Non, je blague. Mais franchement, ce que je pourrais lui dire, c'est de partir du principe qu'il voit son comportement sur Internet, il voit qu'il scrolle chaque jour et que souvent, ça lui arrive d'acheter. Et se dire que derrière le site ou derrière le WhatsApp sur lequel il va acheter, il y a un marketeur et un vendeur derrière. Et que ce vendeur, ça peut être lui. Et que tout simplement, il faut juste qu'il change de casquette pour y croire. C'est comme si je viens chez toi, je te dis, bon, depuis toujours, je achète de la nourriture. Est-ce que est-ce qu'un jour, tu peux vendre de la nourriture aux gens? C'est très logique. C'est-à-dire que de se retrouver dans une autre casquette, c'est très possible. Mais ce qui est sûr, c'est surtout de lui dire que il faut y croire à ce domaine, surtout au Sénégal. Pourquoi? Parce que la publicité, elle n'est pas chère. La concurrence, il n'y en a pas trop. Et bien sûr, il y a tellement de problèmes et tellement d'opportunités qu'il ne faut pas rater ça. Pourquoi? Parce que tout simplement, le pays a besoin d'aujourd'hui de différents services qui n'existent pas encore, de différents produits qui ne sont pas encore sur le marché. Et que si tu ne surfes pas sur ça, tu rates une opportunité de fou. Et encore plus, c'est par rapport à tout ce qui est technique. Aujourd'hui, les jeunes ont cette capacité, cette force de très bien manipuler tout ce qui a un rapport avec les réseaux sociaux, etc. Il suffit juste qu'ils comprennent un tout petit peu l'aspect algorithmique et comment lancer des campagnes publicitaires et comment le trafic il rentre dans un numéro WhatsApp ou dans un site web pour que leur vie se transforme. Alors, je pense que si j'ai un conseil à lui donner, c'est de ne pas trop réfléchir. Teste le e-commerce au Sénégal. Je pense que ça peut transformer sa vie. Super. Et ne penses-tu pas que c'est un défaut d'accompagnement? Parce que quand tu sais que ça peut marcher, tu sais que ça marche autour de toi, tu le sais, tu le vois, tu sais que tu n'as pas besoin de budget. Tu sais que tu as tous les moyens. Maintenant, quasiment tous les jeunes ont Internet, quasiment tous les jeunes ont un téléphone, mais qu'ils ne se lancent toujours pas. Ne penses-tu pas aussi qu'ils ne savent pas comment s'y prendre? Est-ce que ce n'est pas un problème d'accompagnement ou de formation? Tout à fait. C'est vrai que dans notre domaine, il y a peu de praticiens, on va dire d'éducateurs côté pratique qui vont véritablement te donner le cœur du métier. Il y a des jeunes, c'est vrai, qui sont là pour moi, si tu me le permets, qui sont là pour gambler. Ça veut dire partager de l'information, mais pas forcément, la bonne feuille de route pour que tu te développes. J'ai cette notion d'éviter de dire formation. Je dis beaucoup plus coaching. Pourquoi? Parce que dans un coaching, tu dois accompagner la personne de bout en bout, pas juste lui partager l'information. C'est vrai qu'il y a ce manquement sur le marché. Il y a peu de personnes qui te montrent techniquement et véritablement comment ça se passe et qui est là pour t'accompagner véritablement pour que il ouvre avec toi ta boutique, il te montre comment ça marche, il analyse avec toi les données, etc. Il y a très peu de personnes qui le font. C'est pour ça que j'ai eu, si tu me le permets, j'ai eu pas mal de personnes à qui j'ai dû accompagner qui me disaient que la chose la plus importante dans la formation, ce n'était pas la formation et l'information, c'était surtout la partie coaching, le fait que tu es à côté de lui, que tu lui accompagnes, que tu lui montres. Je pense que c'est ce qui manque aujourd'hui. C'est qu'on est beaucoup plus sur la théorie et on néglige souvent la pratique. On est là pour te bombarder d'informations, mais pas trop te donner la vraie pratique du métier ou véritablement t'accompagner comme il le faut. Et c'est souvent ce qui pousse les gens à ne pas se lancer. C'est véridique et c'est pathétique. Et je pense que s'il y a les moyens, bien sûr, et que les gens sont sérieux pour pouvoir bien former les gens et leur éduquer, normalement,
ça peut transformer et encourager beaucoup de personnes. Et tu m'as dit tout à l'heure que tu as vécu en Chine pendant un moment. Oui. Est-ce que tu peux me dire comment est-ce que les jeunes Chinois réagissent face à cet essor du e-commerce, du marketing digital? Et quelle est la différence que tu vois entre ces jeunes Chinois-là et les jeunes Africains, notamment les Sénégalais? Qu'est-ce qu'ils font que les jeunes Sénégalais ne font pas? Alors, si tu veux, avec les Chinois, c'est totalement différent. C'est un autre monde et c'est une autre vitesse. Un Chinois, il va prendre une décision en une seconde et dans la seconde qui suit, il va tester. Et dans celle qui suit encore, il va échouer et il va se retirer. Et après, il va revenir. En une journée, il va tester 3, 4 concepts totalement différents. Et si ça marche, il va continuer. Si ça marche pas, il va se retirer et il va repasser à une autre chose. C'est qu'il est dans une logique parce que eux, c'est un peuple qui vraiment croit aux chiffres. Ils ne se contentent pas de prendre les choses par cœur ou par, comment dirais-je, j'ai perdu le mot, mais ils ne vont pas forcément Trop calculé. trop calculer ou bien sûr ils vont prendre trop de temps pour réfléchir est-ce que ça va marcher et être dans trop de business model. Il va prendre le produit ou le service qu'il veut vendre, il va le marketer, si ça tient, tant mieux, si ça tient pas, il va passer à autre chose. Il va être très rapide sur l'approche d'entreprendre, ce qui n'est pas le cas en Afrique. En Afrique, aujourd'hui, tu as une personne qui va passer une semaine pour créer son logo, 10 jours pour peut-être connecter son WhatsApp, etc., avec les plateformes, etc. 10 jours pour se questionner est-ce que ce qu'il fait a du sens pour sa vie. C'est vraiment pas la même vitesse qu'un Chinois, etc. Mais ce qui est capital avec les Chinois et ce que je retiens vraiment de cette période quand j'étais en Chine, c'est des personnes qui vont toujours se baser sur des chiffres. Ça veut dire, quelle que soit la chose que tu vas lui dire, c'est toujours la data qui va s'exprimer. Si bien sûr, il voit que son produit a du sens pour, je sais pas moi, pour une population, il va pas trop se questionner. Il va pas se dire, est-ce que, je sais pas moi, au Madagascar ou, je sais pas, au Liban, les gens vont acheter ce produit-là et pourquoi ils vont l'acheter chez moi? Il va pas être dans cette logique-là. Il va le tester, il va lancer le produit sur cette zone géographique et il va voir ce que ça va donner. Si ça marche, il va scaler et bombarder directement. Nous, on est trop dans la pondération. On est trop dans... Je ne sais pas si le Sénégalais il peut acheter, si le Gabonais il peut acheter, si le Marocain va... On se questionne trop. Et c'est ce qui met des freins par rapport à nous. Donc, si je comprends bien, ce qui nous retient le plus, c'est une question de mentalité et de peur. On est beaucoup dans la peur de faire des Tout à erreurs, fait. d'échouer. Donc, si un jeune, par exemple, qui nous suit doit retenir quelque chose, c'est qu'il faut foncer quand il y a un projet à faire et ne pas trop réfléchir, bien évidemment dans la mesure du possible, hein, mais C'est vrai. éviter de vivre dans la peur, bien Il évidemment. faut échouer rapidement pour avoir de l'information. Si tu échoues rapidement, plus tu as l'information rapidement, plus tu peux passer à un autre step. Le problème, c'est quand tu prends du temps, bien sûr, pour passer à l'action. Après, quand tu as un gros coup, c'est fatal. Ça se traduit souvent avec des blocages psychologiques. Ça veut dire que les gens se disent que voilà, j'ai fait tout cet effort et ça n'a pas marché, alors je ne pourrais plus entreprendre. C'est pour ça que souvent, je dis aux jeunes, lancez-vous et faites rapidement des erreurs parce qu'il y a beaucoup d'argent à gagner, il faut être rapide. Super. Et qu'est-ce qui a réellement marché pour toi? À quel moment tu t'es dit, voilà, j'ai trouvé ma voie, c'est ça qu'il me faut? Alors, dans l'e-commerce ou socialement parlant? Dans le e-commerce. Dans l'e-commerce, on va dire que franchement, ce qui a marché pour moi, franchement, c'est différentes niches, mais c'était toujours c'était toujours dans des niches où il y a un rapport avec le love, avec l'amour. Généralement, quand tu es dans des niches où tu dois vendre des cadeaux, où tu dois vendre de l'émotion, là, tu es face à des personnes, bien sûr, qui vont oublier la logique des prix. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il doit acheter ça pour sa copine ou pour sa femme, etc. Alors, il va perdre cette notion de prix. Mhm. Et là, franchement, je me rappelle, une fois, et on dit toujours ça en marketing, si tu arrives à toucher le cœur d'une personne, il oubliera certainement sa poche. Exactement. C'est qu'en fait, quand tu vends un produit qui a un rapport avec l'émotion ou un produit qui dépasse, comment te dire,
comment dirais-je, un produit Mhm. qui, qui forcément va toucher la personne qui va acheter, etc., Mhm. tu peux rapidement le marketer Mhm. qu'un produit où ça demande un achat réfléchi, ou est-ce que je dois l'acheter ou pas, est-ce que c'est maintenant, etc. Pour moi, ce qui a très bien marché, c'était surtout le marketing, c'était surtout la niche de tout ce qui a un rapport avec Les les sentiments, cadeaux, les sentiments, etc. les émotions. Et je pense que je me suis très bien amusé sur cette niche-là et que voilà, j'ai généré pas mal d'argent, on va C'est dire. parfait, c'est parfait. Et quelles sont les erreurs que tu as eu à commettre à tes débuts que tu aimerais partager avec les jeunes Sénégalais pour que, si jamais ils se lancent, qu'ils ne commettent pas les mêmes erreurs? Franchement, moi, j'avais un problème au niveau du management. Mhm. C'est que tout simplement, j'arrivais à gagner de l'argent, mais j'arrivais pas à recruter on va dire, un effectif important pour fructifier encore beaucoup plus Mhm. ce capital. Mhm. Et à un moment donné, j'étais obligé de revenir vers les études. S'il y a une chose que vraiment je dois conseiller, c'est surtout de s'éduquer, Mhm. de revenir vers les études, quel que soit le step où tu vas arriver, pour pouvoir encore beaucoup plus grandir dans ce que tu fais. Et s'il y a une chose très, très importante, c'est surtout le fait de, voilà, à chaque fois d'être en auto-formation, quelle que soit la nature du domaine, pas forcément le marketing digital, Mhm. en auto-formation pour grandir encore beaucoup plus. Pourquoi? Parce qu'il y a une certaine vitesse, il y a une certaine vitesse au niveau digital, Mhm. surtout dans notre domaine, qui ne te permet pas de ne pas être dans l'actualité. Parfait. Et qu'est-ce qu'un jeune qui ne se lance pas en ce moment est en train de rater, vu la vitesse à laquelle le monde évolue et le digital évolue? Bah, il est en train de rater une opportunité que, comme j'ai dit tout à l'heure, spécialement dans le marketing digital, la publicité, elle n'est pas trop chère, la concurrence, elle est quasi inexistante, on va dire, dans le marché. Et elle est en train de rater l'opportunité de créer un business de rien aujourd'hui. Et vraiment, ça n'a pas de valeur, ça. Avant, on demandait des millions pour créer des business et voir est-ce que ça va marcher. Aujourd'hui, ça peut partir d'une vidéo, d'un concept, d'une idée, d'une folie, si tu me le permets. Et boum, ça éclate et ça génère du chiffre, etc. Ce qu'il rate, c'est de ne pas surfer sur ça. Tout à l'heure, avant de venir ici au podcast, j'étais en train d'échanger avec le Yango qui m'a ramené. Il m'a dit, tu sais, moi à la maison, j'ai 600 t-shirts pour la Coupe d'Afrique. J'ai dit, 600 t-shirts, pourquoi c'est quoi le délire? Comment tu vas les vendre, etc. Est-ce que tu as un grossiste? Mhm. Il m'a dit, non, je paye des gens sur TikTok. Il, techniquement, il fait ce que un professionnel en marketing digital va faire sans se rendre compte. C'est qu'il a compris qu'en fait, il a compris que, un, il devait surfer forcément sur la Coupe d'Afrique, qui est au Maroc, et qu'il doit passer par des gens qui sont connus, bien sûr, pour vendre son produit. C'est-à-dire que son action est très, techniquement, elle est très professionnelle, si tu me le permets, même s'il ignore peut-être ce qu'il est en train de faire et de l'ampleur de ce qu'il peut vendre Mhm. à travers, euh, à travers ce qu'il essayait de marketer, etc. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il a compris qu'il devait forcément surfer sur le digital actuellement. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes gagnent de l'argent derrière ça, etc. Alors, l'erreur que peut faire une personne de ne pas se lancer maintenant, c'est surtout de rater une opportunité qui est en or, qui peut-être n'aura pas Mhm. forcément au futur parce qu'il y a la concurrence forcément qui va venir. Exactement. Et que dirais-tu à quelqu'un, par exemple, un chef d'entreprise qui a du mal, par exemple, à promouvoir ses produits, peu importe, que ce soit des produits, des services, quel conseil lui donnerais-tu dans le cadre du marketing digital? Disons trois conseils que tu puisses lui donner dans le marketing digital pour qu'il puisse exceller son business, si je peux le dire comme ça. Alors, un professionnel, une personne qui a une entreprise qui est aujourd'hui, qui n'existe pas dans le digital, et pour moi, ce n'est qu'une question de temps pour qu'il reçoit, pour qu'il reçoit un coup, on va dire, très très fort du marché. Pourquoi? Parce que le marché va très très vite. Et bien sûr que la concurrence aujourd'hui, elle s'installe euh, à tous les niveaux, on va dire. Et que ne pas être sur le digital, c'est une sorte de cimetière qui est en train de se construire. Alors, il doit bien sûr être présent partout,
Quand je dis partout, vraiment, c'est de Google jusqu'à TikTok. Et bien sûr, il doit communiquer avec les gens de ce qu'il fait, de ce que son staff fait quotidiennement. C'est très capital. Pourquoi? Parce que ça permettra bien sûr non seulement de gagner de visibilité, mais de faire découvrir aux gens que lui, au moins, il existe et qu'il fait ça et qu'il fait ça. Et bien sûr, ça lui permettra de gagner beaucoup plus en termes de chiffre d'affaires pour son entreprise, etc. Pourquoi? Parce qu'il aura de la visibilité. Qui dit visibilité dit bien sûr vente. Qui dit vente dit chiffre d'affaires et beaucoup de choses derrière. Et bien sûr, ça lui permettra de pouvoir persister et continuer dans son activité, voire même des années et des années. Pourquoi? Parce que le digital est un véritable boost pour qu'il peut encore grandir et grandir et pas s'étouffer au premier frein ou à la première pandémie. Alors, le fait d'être présent sur les réseaux et de faire du marketing digital, que ce soit eux-mêmes qui le font pour eux-mêmes ou une agence pour eux ou un freelancer, le plus important, c'est qu'ils doivent le faire et que c'est capital pour eux. D'accord. Et un mot de fin, par exemple, quelque chose, un conseil que tu voudrais donner à tous ceux qui sont intéressés, supposons, par le e-commerce et ceux qui sont intéressés par le marketing digital. Qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil, mais surtout basé concrètement sur tes expériences? Alors, si j'ai un conseil à donner aux jeunes sur la partie marketing digital, c'est que vraiment, c'est un domaine qui est passionnant, où tu apprends beaucoup de choses, où tu es à chaque fois en challenge avec différents secteurs, différentes niches et souvent différents, on va dire, problèmes. Et que la magie du marketing digital, tu le ressens quotidiennement dans les actions que tu fais, dans ce que tu crées, dans ce que tu innoves souvent, dans ce que tu rapportes comme valeur. C'est-à-dire que je conseille bien sûr les personnes qui sont intéressées, qui seront intéressées par ce métier-là, de foncer, de ne pas hésiter. Vraiment, c'est très passionnant. La deuxième question, c'était quoi? Je l'ai perdu. Bon, je parlais plus de conseils pour les jeunes, hein. Oui, pour les jeunes, franchement, vous savez, c'est vrai que j'étais en Chine. Mhm, Généralement, je suis perdu entre le Maroc et la Chine. J'ai dû laisser ces pays-là parce que vraiment, j'ai dû voir un fort potentiel au Sénégal, dans votre pays, pour dire à quel point vraiment il y a une grosse opportunité. Ça veut dire que si j'ai un conseil à dire aujourd'hui aux jeunes, c'est surtout de ne rater pas cette opportunité. Il y a beaucoup d'argent à se faire dans ce pays, surtout dans différentes niches qui ne sont pas vraiment, on va dire, exploitées. Et surtout, de ne pas rater cette vitesse de l'IA et du marketing digital, etc. Et de commencer à lancer des business. Ça peut partir de n'importe quoi. Tu peux être un chauffeur de Yango et tu fais du marketing digital. Tu dis aux gens que, je sais pas, que moi, je suis votre chauffeur. Je vous ramène de l'aéroport à seulement 20 000 francs CFA ou un truc comme ça et que je vous offre gratuitement des jus, etc. Comme tu peux être un coiffeur qui dit aux gens que moi, je suis un coiffeur premium. Je me déplace vers vous, je vous fais une prestation qui est inoubliable. Ou comme tu peux être je sais pas, une femme qui fait des très bons plats et qui propose ça comme workshop pour les étrangers. Ça veut dire, venez vous-même, créez votre propre chep, mhm. cuisinez plutôt votre propre chep, etc. chez moi, dans mon atelier, etc. Et amusez-vous, etc. Tu peux créer des concepts très très simples de chez toi et faire du marketing digital et gagner beaucoup d'argent. D'accord. Donc, si je comprends bien, innovation, originalité et bien maîtriser les outils du marketing digital peuvent changer des vies, si je comprends bien. C'est ça, c'est exactement ça. Et de ne pas trop réfléchir. Si j'ai un truc sur toi à dire, c'est de se foncer. Foncer. Foncer Accepter les directement. challenges, hein, ne pas avoir trop peur non plus, parce que l'échec, finalement, c'est ce qui nous fait apprendre. C'est ça. Donc, ça reste de l'expérience. Donc, ce jeune, par exemple, qui sait que ça marche et qui voudrait se former à changer sa vie. Parce que c'est vrai qu'il faut parler aussi du contexte sénégalais, dans le sens où, OK, beaucoup de jeunes travaillent, beaucoup de jeunes ont leur diplôme et tout, mais peu de jeunes finissent par réussir dans les entreprises. Parce que quand même, quoi qu'il en soit, c'est une réalité. L'offre, elle est vraiment inférieure à la demande. Donc, ce jeune, supposons qu'il a ses diplômes et tout ça, mais qui sait qu'il ne peut pas forcément réussir tout de suite en entreprise et qui voudrait se lancer dans le e-commerce pour avoir au moins une source de revenus stable, comment est-ce que toi, par exemple, tu pourrais l'accompagner? Est-ce que tu proposes des formations?
des accompagnements, en tout cas pendant tout le temps que tu seras au Sénégal. Est-ce que tu pourras accompagner ces jeunes-là à sauter le pas? Et Alors, comment est-ce que tu alors comptes? franchement, Mhm, c'est vrai que j'ai un planning mhm, qui est extrêmement chargé, mais j'ai dû penser à lancer une masterclass mhm, pour les personnes qui aimeraient bien se lancer dans le marketing digital mhm, et même pour la partie B2B, mhm, pour les personnes qui ont déjà des entreprises qui veulent développer encore beaucoup plus en termes de visibilité, de chiffre d'affaires et beaucoup de choses. mhm. J'ai dû penser à un masterclass pour le mois de décembre, Inch'Allah, D'accord. pour pouvoir, euh, pour pouvoir partager, on va dire, cette expertise avec les gens. Mhm, Mais ce qui est capital, c'est que, vous savez, 90% de l'information, elle est accessible mhm, aujourd'hui sur YouTube. mhm, C'est-à-dire que les jeunes qui aimeraient bien se lancer, ils peuvent trouver beaucoup d'informations sur YouTube. mhm, Ce qui manque souvent, ce que j'ai dit tout à l'heure, peut-être un peu de coaching à côté pour pouvoir se lancer. mhm, Mais avec mon staff, on a dû y penser à un moment donné à créer, on va dire, au niveau digital des capsules pour pouvoir partager ça avec, bien sûr, les Sénégalais dans un site web, bien sûr, gratuitement, mhm, pour qu'on peut aussi leur donner de la valeur par rapport à mhm, ce que nous, on vit dans le quotidien mhm, en tant que agence. Et mhm. bien sûr, voilà, ramener de la valeur si on peut, bien sûr, et si on a la capacité. Donc, si je comprends bien, tu comptes faire une formation d'ici quel mois, tu as dit? Décembre, Inch'Allah. D'ici le mois de décembre. Inch'Allah. Donc, supposons ce jeune Sénégalais qui nous suit aujourd'hui, qui veut se lancer, qui veut être accompagné dans la pratique. Est-ce que tu peux lui garantir une formation 100% pratique? Ça, c'est la première C'est question. le cas. Et la deuxième question, c'est à l'issue de cette formation, cette personne qui s'est inscrite, elle ressort avec quoi exactement? Alors, franchement, elle va pas ressortir avec qu'une certification, mais elle va ressortir avec un chiffre d'affaires. Ça veut dire que tout simplement, si tu me le permets, on va jusqu'au bout avec le client, à la première vente. Ça veut dire qu'il va forcément, avec nous, réaliser au moins une vente. Ça veut dire qu'on va partir jusqu'au bout pour qu'il voit comment ça se passe, comment techniquement ça se passe. Et bien sûr, on est trop on est au centimètre carré, si tu me le permets, dans nos formations. Et qu'à un moment donné, on sera là pour l'accompagner, pour lui montrer comment ça se passe, pour tester avec lui, pour lui mettre dans le bain, comme on dit. Et bien sûr, pour faire en sorte voilà, de l'accompagner jusqu'au bout. Et la chose la plus capitale, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la partie coaching. C'est surtout qu'on sera toujours là pour, bien sûr, le conseil si on en a besoin, si bien sûr il a une information où il est perdu dans un aspect, etc. Et bien sûr, il y a des groupes que généralement on crée. Alors, on partage des informations, des tendances, des produits et beaucoup de choses. Et voilà, en gros, pour te rassurer, on sera là avec lui jusqu'au dernier kilomètre. Donc, Taïb, les personnes inscrites dans ta formation vont apprendre quoi concrètement? Alors, si tu me le permets, comme je t'ai dit, j'aime pas trop cette partie, on va dire, formation. J'aime trop dire coaching. Mais on va dire que dans la formation, on va vraiment les accompagner sur tout ce qui a un rapport avec, bien sûr, tout ce qui a un rapport avec l'achat de médias, la publicité, la création des sites web, comment trouver un bon produit, comment pricer un produit, ce qui est important, comment tu peux mettre un prix à un produit, quand est-ce que tu es rentable ou tu n'es pas rentable. Et surtout, c'est cette capacité de comment bien analyser et interpréter les KPI, les publicités, etc. Et on va partir jusqu'au bout, jusqu'au dernier kilomètre avec eux, jusqu'à la première vente. Et bien sûr, on a toujours cette partie, on va dire, d'accompagnement après que la personne elle est formée, etc. Pourquoi? Parce qu'on constate que aujourd'hui, vraiment, les gens doivent pratiquer, doivent exercer pour bien se former. Alors nous, on est sur cette logique-là. On n'est pas trop dans la théorie. On est beaucoup plus dans la pratique pour encourager les gens de partir vite et bien sûr de fructifier et se lancer très rapidement sur leur projet. D'accord. Donc, si je comprends bien, les inscrits seront accompagnés jusqu'à leur première vente. Ouais, voire même plus. Donc, on a vraiment cet aspect pratique des choses. On sort vraiment de tout ce qui est théorie, de tout ce qui est mythe. Et puis voilà, on va lever ce blocage vraiment et entrer dans la partie pratique. Alors généralement, je ne suis pas là pour distribuer des attestations et des diplômes, mais je suis là un peu pour apprendre aux gens comment gagner de l'argent. D'accord. Dire qu'on va jusqu'au bout avec eux, Inch'Allah. Parfait.
Donc, Taïb, ton mot de la fin? Alors, merci Daïcha pour l'invitation. Merci, c'est une première pour moi, comme je t'ai dit au début du podcast. Mhm. Alors, j'espère que les auditeurs, ils ont appris quelque chose aujourd'hui. Mhm. Et j'espère ils pourront se lancer dans leur projet, Mhm. quelle que soit la nature du projet, en online ou en offline. Entreprendre, c'est toujours du plaisir. Et s'il y a deux choses que j'aimerais bien qu'ils font, Mhm. c'est de lire un livre qui s'appelle L'homme le plus riche de Babylone. Ils vont apprendre comment construire et fructifier un capital et se auto-former, bien sûr, dans le marketing digital, quelle que soit la nature du profil. Si c'est un entrepreneur, si c'est pas dans la restauration ou dans l'esthétique ou dans un domaine bien spécifique, c'est capital pour lui. Pourquoi? Parce que ça lui permettra de grandir dans ce qu'il fait et de comprendre beaucoup de choses et de ne pas trop réfléchir. Trop de réflexion mène vers l'inaction. Alors, s'il y a quelque chose que je pourrais terminer le podcast avec, c'est de ne pas trop réfléchir et de se lancer et d'être comme le Chinois que j'ai rencontré de l'autre côté du monde. En tout cas, merci beaucoup, Taïb, pour Merci. cet échange enrichissant. Et ce que les téléspectateurs peuvent retenir, c'est que l'innovation, l'originalité et la maîtrise des outils digitaux deviennent de nos jours incontournables. Merci d'avoir suivi cette interview.